programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Amen. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là. Baissons la tête pour la prière. Éternel, merci pour ces moments palpitants dans ta présence. Merci pour la direction de ton esprit. Nous prions que toutes les choses soient claires devant chacun de nous et que la force et la grâce pour aller de l'avant soient accordées à chacun et à chacune au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous souhaite la bienvenue et nous sommes très heureux de vous accueillir à cette session. Alors, nous considérons notre étude numéro 6. Vous avez suivi dernièrement l'introduction de cette série qui nous parle de la grande commission de Christ et sa puissance conférée. Alors aujourd'hui, nous passons à l'étude numéro 2 qui va porter sur l'importance capitale et l'incontournabilité de la mission transférée appelée la grande commission. C'est important que nous puissions regarder tout cela et prier ensemble. Voyons Luc chapitre 24 du verset 46 au verset 47. Il dit là-bas, verset 46, il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Christ a souffert et il a payé le prix. Le pardon des péchés est maintenant possible. Toutes les nations en proie à la tyrannie de Satan devraient recevoir cette bonne nouvelle. La nécessité est imposée. Alors, considérons cette grande commission en 3 parties. Premièrement, nous verrons le chaos mondial et ses conséquences sans la grande commission. Deuxièmement, nous verrons le calvaire et l'ultime opportunité offerte au monde. Troisièmement, nous parlerons de la capacité et l'extrême urgence d'annoncer l'évangile au monde entier. Première partie, le chaos mondial et ses conséquences sans la grande commission. Si l'Église dit, on ne va plus rien faire, on ne bouge pas. Les croyants disent, nos oreilles sont fermées, notre cœur est fermé, notre bouche est fermée. Que va-t-il se passer? Regardez le chaos mondial. Alors la situation de l'homme sans Christ est indescriptible. Alors voyons Éphésiens. Il est dit, Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 2, il est dit là-bas, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Ça veut dire quoi, cette parole? Que l'homme mort, oui, téléguidé, sous le contrôle absolu de Satan, qui est la puissance de l'air, conduisant les hommes à la rébellion. Voilà l'état naturel de l'homme. Alors, Éphésiens chapitre 4, le verset 18, il nous dit là-bas, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ça veut dire quoi? L'intelligence de l'homme obscurcie, ignorant de tout. Alors, étranger à la vie de Dieu. C'est pour cela que vous voyez, ils n'aiment pas le style de vie de Dieu, ils n'aiment pas la parole, ils n'aiment pas la sainteté, ils n'aiment pas la justice, ils n'aiment pas la pureté, parce qu'ils ne comprennent pas. Et enfin, le cœur endurci. Alors, Matthieu chapitre 4, le verset 16, la Bible dit, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors l'homme assis dans les ténèbres, assis dans la région de l'ombre de la mort. C'est ce qui attend l'homme. Oui, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort.
2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3 à 4. Il dit ceci: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Voyez, l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ça veut dire quoi? Le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan, a aveuglé, frappé les cœurs d'incrédulité pour les empêcher, ou empêcher les gens de voir briller la splendeur de l'évangile. Sinon, c'est tellement précis, l'évangile. Quand vous le considérez Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est incroyable que les gens ne puissent pas comprendre et rejeter cette solution au problème des hommes. Ça veut dire qu'il y a un aveuglement quelque part. L'asservissement et l'esclavage de l'homme par Satan est total. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, verset 14. Il dit là-bas, verset 14, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a participé, naissant virginale de Jésus, également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc, Christ est venu monter à la croix pour briser la tête de serpent, délivrer tous ceux-là qui étaient sous l'oppression, l'aveuglement, l'endurcissement de cœur, tous ceux-là qui étaient dans l'intelligence obscurcie, alors reçoivent la délivrance de la part de Dieu. C'est pour cela, c'est important de le noter. Alors, Hébreux, chapitre 9, le verset 22. Hébreux, chapitre 9, le verset 22. La Bible dit là-bas, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Ce n'est pas possible. On ne s'approche pas seulement pour dire Seigneur, oh, pardonne-moi. Non, il a fallu que du sang soit versé. Mais c'est quel sang qui était versé pour que nos péchés soient remis? Regardons 1 Pierre, chapitre 1, le verset 18 et le verset 19. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. C'est cela, oui, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le précieux sang de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Voilà pourquoi la montée de Christ au calvaire était importante. C'est cela seulement. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Comment allez-vous vous approcher alors de Dieu sans passer par la solution proposée par Dieu? Ce n'est pas possible. Il est le seul médiateur. Oui, le chemin, la vérité, la vie. Allez à Christ maintenant. Il nous dit Hébreux chapitre 13, là-bas, comment on fait pour y aller. Hébreux chapitre 13, le verset 12 nous dit là-bas, oui, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Alors, sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son nom propre. Nous devons aller au calvaire pour recevoir la rémission. Le prix est payé, la voie est ouverte, le chemin est tracé, la bonne nouvelle doit être annoncée afin que l'homme qui refuse la main tendue de Dieu soit le seul responsable de sa perdition et de sa destruction. La bonne nouvelle doit être prononcée partout dans le monde. Maintenant, quelqu'un peut décider, je ne veux pas, je ne veux pas le sang de Jésus, je ne veux pas son pardon, alors il est le seul responsable de sa destruction. Troisième partie, la capacité et l'extrême urgence d'annoncer l'évangile au monde entier. C'est important. Alors, voyez Romains chapitre 1, verset 7, il dit, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. La puissance de Dieu pour le salut. Il dit dans Romains chapitre 10, verset 13 et 14, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Es-tu blanc, noir, es-tu jaune, quelle que soit la couleur de la peau, alors invoque le Seigneur et tu seras sauvé. Mais il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler?
Et comment entendons-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Nous devons aller, c'est impérieux, l'extrême urgence. Et s'ils n'entendent pas, comment ils peuvent être sauvés? Comment pourront-ils aller au calvaire? Aller et prêcher la bonne nouvelle du royaume. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16, il dit là-bas, oui, si j'annonce l'évangile, l'apôtre Paul, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Voyez, c'est pour ça l'apôtre Paul a dit, mais l'évangile c'est tellement important, je n'ai plus le temps de me marier. Alors il a couru partout, oui, en Asie mineure, partout, il est parti à Rome, à Jérusalem, prêchant la bonne nouvelle, oui, du royaume, afin que les gens entendent qu'il y a un salut véritable, il y a une délivrance maintenant à la croix. Alors, annoncer l'évangile n'est pas un parti de plaisir, loin de là. Premièrement, c'est une question de la délivrance des hommes de la mort éternelle programmée, exécutée par Satan. Deuxièmement, il s'agit du rachat des hommes ou des âmes des hommes, très chers à Dieu. Troisièmement, c'est la volonté de Dieu qui ne veut qu'aucun périsse. Dieu ne veut pas que les gens périssent. Il a donné son Fils unique pour cela. Quatrièmement, c'est faire passer les hommes des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. C'est cela en proclamant la bonne nouvelle. Cinquièmement, c'est ouvrir la voie du ciel à ceux qui étaient destinés à la perdition dans le lac de feu de l'enfer. C'est cela dont il est question. Sixièmement, parce que le monde entier est plein de péchés. C'est seulement la proclamation de la parole de Dieu qui va délivrer le monde du péché. Alors, septièmement, c'est parce que une multitude de personnes sont expédiées dans l'enfer chaque jour, chaque jour, chaque jour. Voilà pourquoi la bonne nouvelle doit être prêchée. Je prie qu'on vous entendez et que vous compreniez non seulement que vous vous repentez de vos péchés, mais que vous preniez votre bâton en disant, je vais aller proclamer, je ferai partie de ceux-là qui seront des missionnaires pour Dieu, aller partout dans le monde, prêcher partout à la radio, à la télévision et montrer aux hommes que Christ est mort à la croix et la solution du péché a été trouvée. Je prie que comme vous allez et comme nous allons ensemble, il y aura de la grande moisson et le Seigneur va nous féliciter en nous donnant la couronne au nom de Jésus. Baissons la tête maintenant pour la prière. Alléluia, Papa, merci. Qui est comme toi, grand, merveilleux, au Seigneur Jésus. Tu as donné ta vie, tu t'es vidé de ton sang, tu as tout payé à Golgotha, au calvaire, et maintenant le monde entier doit entendre ta parole. Père, nous allons et nous prêchons, et comme nous prêchons, même à la télévision, à la radio, Père, je prie que les gens entendent, et que la puissance de ton esprit les amène maintenant à la compréhension, au brisement des liens, et que l'aveuglement quitte les cœurs, et que les gens comprennent que c'est là la solution pour entrer au ciel, et comme ils viennent, je prie, rachète-les par ton sang au nom de Jésus. Papa, merci parce que tu l'as fait, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que les gens vous bénissent abondamment et à la prochaine.